à l'évolution de l'air dans une batterie froide sur le diagramme de l'air humide. On a pris les deux points, le premier à 28 degrés et 50% d'humidité, le point de sortie est à 17 degrés et 80% d'humidité. Alors, on remarque ici que en passant du point E au point S à travers une batterie froide, l'air perd en chaleur. Donc avant on était à 28, là à présent on se trouve à 17. Il perd en température et il perd en teneur en eau. Alors tout ce côté là en fait qu'il a perdu en chaleur, c'est la puissance sensible, P sensible, et le côté là où il perd de l'eau, c'est la puissance latente. Alors, pour mieux comprendre la formule pour dimensionner une batterie froide, pour trouver la puissance totale, ça veut dire la sensible et la latente. Alors, on prend le débit, QM, AS, fois, comme je vous ai expliqué, la différence d'enthalpie du point E au point S. Alors là, pour trouver la puissance totale, on va prendre ces deux enthalpies là. Là, on est bien. Là, on trouve en fait la puissance totale. Alors, pour cibler en fait soit la puissance sensible ou la puissance latente, puissance sensible est égale à QMAS fois, voilà, on va passer cette fois par ce point là et on récupère son enthalpie et le point S son enthalpie. Alors pour trouver la puissance sensible, on va pas prendre le point E, mais cette fois on va prendre un point qu'on va appeler X. Donc la puissance sensible, on va prendre ces deux enthalpies là. Alors Hx moins Hs. Alors là, on calcule en fait la puissance sensible. Et pour calculer la puissance latente, est égal à, au même débit qui ne change jamais, QMAS, factoriel, la différence d'enthalpie entre le point E cette fois et le point S, et le point X, pardon. Donc c'est cette droite là. Alors là, on va récupérer ces deux enthalpies. Et le point HE moins HX. Voilà. Alors, la puissance latente, comme je vous ai expliqué, c'est si on n'a pas le débit de condensation, voilà, avec le diagramme de l'air humide, on va connaître la puissance latente et on va appliquer la formule P est égal à, voilà, le débit de condensat est égal à la puissance latente qu'on divise par LV, la chaleur latente. Alors là, la puissance latente, c'est avec cette formule-là. LV est égal à 2500. Et voilà, comme ça, on trouve le débit de condensation. Et comme ça, on va imaginer en fait le système de récupération de condensation. Ça peut être, comme je vous ai expliqué, une pompe de relevage ou un autre système gravitationnel qui va permettre de se débarrasser de la condensation automatiquement sans apport d'énergie ou sans apport d'électricité. Voilà, à présent on va passer au point FPT qu'on appelle le point, attendez je vais voir ça, voilà. Alors il existe en fait deux cas de la batterie froide. D'abord une batterie froide qui va permettre un refroidissement seul si θ FPT est supérieur à θ de Rosé. Alors pour savoir c'est quoi le FPT, en fait le FPT c'est le max que peut en fait refroidir, c'est la puissance max que peut où peut en fait arriver la batterie froide. Ça veut dire que
au-delà du point FPT, on ne peut pas tomber dans une température inférieure au FPT, parce que le système a été imaginé pour atteindre au maximum cette température-là. Pardon. Alors, si θ FPT est supérieur à θ de Rosé, donc là, on tombe uniquement dans le cas où la batterie froide va permettre un refroidissement seul. Alors, dans le cas où θ FPT est inférieur à θ de Rosé, là on tombe dans le cas de refroidissement et de déshumidification, parce que voilà, si vous avez regardé l'exercice de la condensation, le TD que je vous ai expliqué dans une vidéo, vous allez voir que la condensation commence à se former à partir du moment où on a une température, où on a une paroi qui est inférieure à la température de Rosé. Dans le cas où la température, dans le cas où θ FPT est inférieur à θ de Rosé, là on va refroidir et déshumidifier et on va récupérer la condensation. Alors, c'est la température, la température de Rosé de l'air, effectuera refroidissement, une déshumidification. Voilà. Je vous laisse en fait lire tout ça et ça va vous donner une autre idée sur ce que je viens de dire. Alors, le point FPT est à peu près l'évaporation du fluide frigorigène quand on parle d'une batterie froide à circuit thermodynamique, ou en fait la température moyenne d'une batterie froide qui marche avec de l'eau glacée. Là, on va s'attaquer au rendement d'une batterie froide. Alors, comme je vous expliquais, c'est comme le cas de la batterie chaude. Le rendement, c'est l'effort qu'on a, c'est l'objectif qu'on a envie d'atteindre, puissance de la batterie froide, la puissance que l'air va récupérer, qu'on divise sur l'effort fourni. Ça peut être la puissance fournie par le fluide frigorigène ou l'air glacé. Alors on divise ce que l'air a récupéré sur ce qu'on a fourni comme effort. Et comme ça on obtient le rendement. C'est pour savoir en fait si le système est bien isolé, il n'y a pas de problème par rapport à ça. La batterie, le rendement, si tout va bien et le système est bien isolé, le rendement est proche de 100%. Alors là, faut pas oublier, il y a toujours un 1 fois 100 pour tomber, pour avoir une moyenne. Voilà, ici comme je vous ai dit, on fournit une puissance de la batterie froide initiale, le circuit primaire, ça peut être de l'eau glacée ou le fluide frigorigène. Alors sa puissance va se partager entre ce que l'air va récupérer et ce qui part en perte. Alors dans ce cas-là, en fait, ce schéma-là représente une batterie froide à eau glacée. Donc l'air entre à l'eau par exemple, excusez-moi, l'eau entre à une température, l'eau glacée entre à une température de 7 degrés et il sort à une température de 12 degrés. Voilà, là on va voir l'efficacité de la batterie froide. Pour connaître en fait l'efficacité de la batterie froide, c'est à peu près comme le rendement, c'est pour voir si le système est bien efficace ou pas. Alors, pour connaître l'efficacité, on divise la puissance récupérée par l'air, je parle bien de la puissance totale, sur la puissance maximum que peut atteindre la batterie froide, à savoir la différence entre le point E, entrée, et le point FPT. Alors, soit on peut trouver l'efficacité avec cette formule-là en appliquant les puissances, ou seulement en appliquant la distance. On prend une règle, on mesure la distance entre le point E et S, entre ces deux points-là, et on divise par la même distance entre le point E et FPT. Pareil, on peut appliquer, parce qu'en fait, en appliquant cette formule-là, QM delta H, c'est la puissance, donc c'est à peu près pareil. C'est juste, on a simplifié la formule. On peut aussi appliquer le différentiel de la teneur en eau. Ça veut dire la différence de teneur en eau entre le point E et le point S, qu'on divise sur la différence de teneur en eau entre le point E et le point FPT. En fait,
c'est bien de connaître toutes ces possibilités de calcul parce que euh, des fois on n'a pas les puissances, mais on a les teneurs en eau. Ça veut dire qu'on va appliquer cette formule-là. Des fois, on n'a pas les puissances, mais on peut les connaître directement avec cette formule-là, donc on va pas appliquer celle-là. Des fois, en fait, on n'a pas les puissances, mais en utilisant uniquement une règle, on va prendre les deux distances et on connaît l'efficacité de la batterie froide. Alors, passons à la technologie des batteries froides. Comme je vous ai expliqué, il existe deux types. La première, c'est la batterie froide à circuit thermodynamique qui comporte tout un système où on trouve l'évaporateur, le condensateur, le compresseur et le détendeur. Et l'élément qui nous intéresse le plus, c'est l'évaporateur, c'est celui qui permet de refroidir l'air. La deuxième batterie froide, c'est la batterie froide à eau glacée. Mais en fait, mais pour atteindre des températures, pour glacer, voilà, pour refroidir l'eau, il nous faut un système thermodynamique. Donc les deux, c'est à peu près des systèmes thermodynamiques. Le cas des batteries froides à eau glacée, c'est par exemple, si par exemple, dans des grands bâtiments, ça peut être dans des grands bâtiments ou dans un hôpital par exemple, il y a tout un réseau de refroidissement à base d'eau par exemple. Et là, à chaque fois, on récupère de l'eau glacée pour différentes utilisations. Là, par exemple, pour une batterie froide, après pour refroidir l'eau que peut utiliser le personnel. Donc voilà, on a un système qui va permettre de répondre à plusieurs besoins, comme je vous ai expliqué. Voilà, on a fini la batterie froide. Je vous ai montré c'est quoi une batterie froide, comment on calcule et comment on peut dimensionner une batterie froide ou un climatiseur. On applique le même procédé ou les mêmes formules. J'espère que cette partie vous a bien été utile et n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager surtout avec vos amis. Comme je vous ai déjà publié sur la page EcoActeur, notre but c'est vraiment d'atteindre un maximum d'abonnés et un maximum de vues sur la page. On fixe un objectif de 10 000 vues au moins pour au moins reconnaître notre chaîne YouTube, et ça va nous ouvrir d'autres portes. Ça peut voilà, on peut recevoir par exemple des logiciels de bureau d'études qu'on pourra tester pour vous et parler de plusieurs produits, à savoir comme je l'ai déjà fait à propos de la lampe énergie renouvelable, la lampe à panneau solaire. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant, c'est en partageant au max que moi ça va m'ouvrir plusieurs portes qui va être utile pour vous en retour. Alors je compte sur vous vraiment pour la partager et je vous dis à très bientôt pour la prochaine partie sur la CTA. Merci beaucoup.